Alors, en cette fin d'année, je vais vous parler un tout petit peu d'une fractale qu'on appelle la fractale de Von Core et aussi du flocon de Von Core. Vous verrez comment ça va fonctionner. On va faire un petit peu de Python aussi à la fin en utilisant une fonction récursive qui ont des propriétés vraiment extrêmement intéressantes. Alors, voyons tout de suite comment ça fonctionne et quel est le principe. Alors, on va commencer par le rang 0. Et ben, au rang 0, voilà ce que ça donne. On a juste un trait horizontal à dessiner. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Au rang 1, alors, on prend le trait qu'on avait initialement, on le coupe en 3, à peu près, et sur le segment du milieu, on va construire un triangle équilatéral. Donc tous les segments ici ont la même longueur. Ça, c'est le rang 1. Et on va continuer comme ça sur le rang numéro 2. Sur chacun des petits segments, ici, donc je reprends, voilà. Et sur chacun des segments, on le divise en 3. On construit un petit triangle équilatéral au milieu, etc., etc., etc. Donc voilà ce que donnerait le rang suivant. Voilà, c'est ça le principe. Et après, on va recommencer, réitérer le même processus au rang 3, au rang 4, jusqu'à obtenir une forme qui est fractale. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous jetterez un coup d'œil si vous voulez savoir ce que c'est un peu plus précisément. Mais voilà ce qu'on va générer, et après on continue, on continue. Alors, essayons de décomposer un petit peu ce que l'on fait, puisqu'on va programmer ça dans quelques minutes. Alors, première étape, on avance d'un tiers de la longueur initiale. Ensuite, ici, alors, on va faire, comme le triangle est équilatéral, une rotation de 60 degrés dans ce sens. Alors, ce sens-là, pour nous, c'est le sens positif ou le sens trigonométrique. Mais dans Python, quand on va utiliser le module Turtle, ils vont dire que c'est le sens, c'est la gauche. Donc, un tiers d'avancée. Je fais une rotation de 60 degrés vers la gauche. J'arrive en haut ici. Il faut que je refasse une rotation de, alors on regarde l'angle. Cette fois-ci, je dois faire une rotation de 120 degrés. Mais cette fois-ci vers la droite. Et quand j'arrive au bout, je vais devoir refaire une rotation de 60 degrés vers la gauche. Donc, un tiers, rotation de 60 degrés vers la gauche, encore un tiers, rotation de 120 degrés vers la droite, encore un tiers, et enfin une dernière rotation de 60 degrés vers la gauche, et je finis mon dernier tiers, et j'ai obtenu la première figure, c'est-à-dire la figure du rang 1. Alors en Python, bien sûr, on doit importer le module Turtle, on va pas trop se prendre la tête. From Turtle import étoile, on va importer toutes les fonctions associées à Turtle. On commence par un petit speed 0, parce que comme c'est plutôt assez lent à dessiner, autant que ça aille le plus vite possible. Donc speed 0 nous garantit que la rapidité sera la plus grande possible. Alors on écrit la fin du programme. Il s'agit d'une fonction qu'on va appeler core, comme du nom de l'auteur de cette fractale. LR, donc elle aura deux paramètres. Le paramètre L, ce sera la longueur. Alors vous allez voir, ça dépend de votre affichage, enfin de votre ordinateur, mais vous pouvez choisir la longueur du côté initial. Et ensuite R, ça va être le rang, c'est-à-dire ici rang 0, juste un trait, rang 1, alors une fois l'exécution une fois, puis rang 2, etc. Alors, d'abord, ne pas oublier la condition d'arrêt, c'est très important. Comme la fonction va s'appeler elle-même, il faut quand même qu'à un moment donné, ça s'arrête. Sinon, Python va pas pouvoir aller très loin comme ça. Donc, if RR égale 0, c'est-à-dire si le rang est 0, c'est-à-dire quand on en arrive ici à la condition initiale, et ben que fait le programme? Il va juste avancer de la longueur L qu'on aura choisi nous-mêmes. On va donner un exemple dans 5 minutes. Et ensuite, c'est ça qui est bien avec la récursivité, c'est que on va faire exactement ce qu'on a décrit tout à l'heure. Alors, je fais un corps de L sur 3 R-1, c'est-à-dire je commence par le premier tiers, et comme j'étais au rang, alors imaginons que j'ai mis le rang 2,
Donc, je vais devoir passer au rang inférieur, donc au rang 1. Donc, corps L sur 3R-1, ça va être cette première partie. Ensuite, quand ce sera fini, une rotation de 60 degrés, la voilà. Ensuite, encore un tiers, ici, le voilà. Une rotation de 120 degrés, mais de l'autre côté, on n'est plus sur left, mais on est sur right. Donc, 120 degrés de ce côté-là. Encore un corps ici, le voilà. Et une dernière rotation de 60 degrés pour revenir à l'horizontale. Et je termine par un tiers. Alors, il faut bien comprendre, et c'est assez magique, les fonctions qui sont récursives, c'est que le programme va commencer par diviser la longueur par 3, diminuer le rang d'une unité, mais en fait, il va pas pouvoir tracer directement ce premier trait. Puisqu'il s'est appelé lui-même, il va reprendre en redivisant encore une fois la longueur par 3, etc., etc. Et quand il va arriver tout en bas, à un moment donné, il va tomber sur la condition d'arrêt, et à partir de là, il va remonter en dessinant petit morceau par petit morceau. Vous allez voir quand vous allez la taper sur votre ordinateur, vous allez la voir se construire. C'est assez impressionnant. On pourra taper par exemple Core 302. Alors, on rajoute cette instruction exit on click parce qu'il peut arriver que lorsque la fenêtre avec la fractale, lorsqu'elle apparaît, ça boucle. Enfin bref, il faut sortir en cliquant quelque part. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit obligatoire. Mais disons que quand on met ça, dès qu'on clique, on peut passer à autre chose. Sinon, on risque de bloquer Python. Et donc, si je fais un Core 302, la longueur sera de 300. Je ne sais pas si c'est des pixels ou je ne sais pas exactement. Ça va dépendre de votre ordinateur. Donc 2, donc il va y avoir un rang 2. Donc Core 302, vous devriez voir apparaître le début de la fractale qui est ici au tableau. Si j'avais mis un Core 303, on aurait eu ces petits morceaux-là qui seraient venus se greffer à chaque fois. Vous allez voir, alors on voit la fractale se construire au fur et à mesure. Et voilà, donc on peut pas non plus, je veux dire, ça fait vite beaucoup de mémoire, donc on peut pas aller extrêmement loin. Mais je vous invite à recopier ce petit truc-là et à jouer un petit peu avant qu'on regarde 2-3 trucs encore pour terminer. Alors la fractale qu'on obtient n'est pas tout à fait le flocon de Von Core, mais c'est juste un morceau du flocon. En fait, pour obtenir le flocon, il faudrait dessiner la fractale 3 fois, une fois sur ce morceau-là, donc comme ça, etc., une fois sur ce morceau-là, et une fois sur ce morceau-là, etc., etc. Donc une fois qu'on a le principe, c'est le plus compliqué, c'est ce qu'on a fait avant. Donc maintenant, il suffit juste de le recommencer sur un triangle équilatéral. Alors, c'est pas très compliqué. On va écrire un programme et vous allez voir, c'est plutôt simple. Alors, le programme est très simple. Donc, je vais l'appeler par exemple flocon LR. Donc, les paramètres sont les mêmes, hein, la longueur et le rang. Ça, je touche à rien. For i in range 3, ben, la boucle va s'exécuter 3 fois, une fois pour chacun des côtés. Donc, core LR, ben, ça va faire le core sur cette première partie. Arrivé à la fin, je vais tourner de 120 degrés vers la droite. Alors, on regarde bien. Il faut que je tourne ici. Oui, il faut que quand j'arrive à la fin de la première fractale, je tourne d'un angle vers la droite de 120 degrés et je recommence encore une fois un flocon de Von Core. Et quand j'arrive ici, je retourne encore une fois de 120 degrés. Donc au total, une fois 120 degrés, une deuxième fois 120 degrés, et c'est terminé. Et donc avec ce petit rajout ici, ben, tapez par exemple flocon 303 et vous obtiendrez, alors ça c'est le flocon au niveau 1, 2, 3, donc voilà, ça va donner de plus en plus de précision à votre flocon. Alors après, on peut jouer un petit peu avec les paramètres. Par exemple ici, au lieu de faire le flocon de cette forme-là, donc disons vers l'extérieur, rien ne m'empêcherait de dessiner un flocon comme ça. Donc je pars toujours du triangle équilatéral initial, mais en dessinant vers l'intérieur. Donc c'est à peu près c'est le même principe, mais au lieu de dessiner vers l'extérieur, je dessine vers l'intérieur. Alors c'est pas très difficile. Au lieu de tourner de 120 degrés vers la droite, je n'ai qu'à tourner de 120 degrés vers la gauche. Eh bien, si vous faites cela, vous allez voir que vous obtiendrez une figure assez différente. Et au centre de la figure, tout au milieu, vous allez voir le logo d'une célèbre marque japonaise.
Je vous laisse le découvrir. Basé sur le même principe, il y a une autre figure que je trouve plutôt jolie aussi. Elle démarre pareil avec un trait, un segment que je divise en 3, mais au lieu de mettre un triangle équilatéral, je vais mettre un carré. Donc je mets un truc dans ce genre-là, toujours avec des côtés de même longueur. Et donc ensuite, ça va donner quelque chose comme ça, puis quelque chose comme ça, puis quelque chose comme ça, etc. Donc, etc., etc. Donc, je vous invite à modifier très légèrement le programme initial, c'est pas très dur, hein, pour obtenir dans un premier temps cette chose-là. Et puis dans un deuxième temps, vous pourriez le faire, mais non pas sur un triangle, mais sur un carré. C'est-à-dire, on génère un carré et puis voilà, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on fait ça sur chacune des faces, à l'extérieur ou à l'intérieur. Cela fait aussi de très 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 belles fractales à regarder et à explorer si vous êtes intéressé.